Le dialogue de sainte Catherine de Sienne, deuxième partie, la providence de la miséricorde, chapitre 11 de la providence de Dieu vis-à-vis de ceux qui sont dans la charité parfaite. Je te parlerai maintenant des parfaits et des dispositions de ma providence pour les conserver en leur état, pour éprouver leur perfection et la développer incessamment. Car en cette vie, nul n'est si parfait qu'il ne puisse le devenir davantage. Voici un des nombreux moyens que j'emploie pour promouvoir leur progrès. Ma vérité elle-même a dit « C'est moi la vigne véritable, mon Père est le vigneron, vous, vous êtes les sarments. » Jean chapitre 15, verset 1. Celui qui demeure en lui, qui est la vigne véritable, issue de moi le Père, en s'attachant à sa doctrine, celui-là porte du fruit. Pour que votre fruit soit plus abondant et plus savoureux, je vous laboure par les nombreuses tribulations, les affronts, les injures, les outrages, les mépris, les reproches, par les paroles, par les faits, par la faim, par la soif, suivant qu'il plaît à ma bonté, et suivant la mesure que chacun est capable de porter. La tribulation est le signe démonstratif qui fait juger de la perfection ou de l'imperfection de la charité dans une âme. Les injustices et les épreuves que je ménage à mes serviteurs exercent leur patience et avivent le feu de leur charité par la compassion qu'elles provoquent en eux. Pour l'âme de celui qui leur fait injure, car ils sont plus sensibles à l'offense qui m'est faite et au dommage de leurs persécuteurs, car leur propre injure. Ainsi font ceux qui sont dans l'état de grande perfection et pour qui tout est moyen de progrès. Aussi est-ce pour leur avancement que je dispose tout ce qui leur arrive. Je mets en eux une fin du salut des âmes qui les aiguillonne sans cesse et leur fait frapper jour et nuit à la porte de ma miséricorde, dans un complet oubli d'eux-mêmes, comme je te l'ai expliqué à propos de l'état des parfaits. Or plus ils se perdent ainsi, plus ils me trouvent. Et où me cherche-t-il ? Dans ma vérité, en suivant parfaitement la voie de sa douce doctrine. Ils ont lu son doux et glorieux livre, et ils ont appris que pour obéir à mon commandement et montrer combien il aimait mon honneur et le genre humain, il a voulu courir à travers les supplices et les opprobres à la table de la très sainte croix, où par son sacrifice il a fait sa nourriture de la race humaine. C'est ainsi que, par sa passion et par son amour des hommes, il m'a témoigné à moi-même tout l'amour qu'il avait de ma gloire. Mes fils bien-aimés, eux aussi, ceux qui sont parvenus à cet état de la grande perfection, me démontrent par leur persévérance, par leur veille, par leurs humbles et constantes prières qu'ils m'aiment, moi, véritablement, et qu'ils ont bien étudié le livre de ma vérité, puisqu'ils en pratiquent la sainte doctrine en supportant tout, souffrance et labeur pour le salut de leur prochain. Car ils n'ont point d'autre moyen que celui-là de me prouver l'amour qu'ils ont pour moi. Tout autre moyen que l'on pourrait imaginer pour me témoigner de l'amour reposerait sur ce moyen principal qui est la créature raisonnable. Comme je te l'ai dit ailleurs, tout le bien que l'on peut produire s'accomplit par l'intermédiaire du prochain, parce qu'on ne peut vraiment faire le bien que dans la charité, qui est l'amour de moi-même et du prochain. Tout ce qui est fait en dehors de la charité n'est pas vraiment un bien, quelque vertueux que soient par ailleurs les actes accomplis. De même aussi d'ailleurs, on commet le mal par l'intermédiaire du prochain, par le manque de charité. Tu comprends par là que c'est par ce moyen que je leur ai déterminé que mes serviteurs prouvent leur perfection et l'amour pur qu'ils ont pour moi en s'employant sans relâche et à travers toutes les souffrances pour le salut du prochain. C'est pourquoi je les émonde par les tribulations pour qu'ils produisent des fruits plus abondants et plus suaves. Le parfum de leur patience monte jusqu'à moi. Quelle suavité et quelle douceur dans ce fruit! Et combien profitable à l'âme qui porte ainsi la douleur sans faiblir.
Si elle le pouvait voir, il n'est pas de souffrance qu'elle ne recherchât avec empressement et qu'elle ne reçut avec allégresse. C'est pour procurer ce grand trésor à mes fils bien-aimés que je leur impose le fardeau de grande souffrance, pour ne pas laisser se rouiller en eux la vertu de patience. S'ils ne la tenaient ainsi en continuelle activité, quand surviendrait le temps de l'exercer, ils la trouveraient toute recouverte de cette rouille de l'impatience qui ronge l'âme.